Alors frère, nous allons aller dans le livre de Genèse 4 et vous allez voir que vous n'êtes pas les premiers à revendiquer des choses. Vous n'êtes pas les premiers à obliger Dieu à vous agréer, à faire un choix. Caïn a été le premier. On va dans le livre de Genèse au chapitre 4. Adam, n'est-ce pas, eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde, n'est-ce pas, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. D'accord. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau. De son troupeau. Et de leur graisse. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Point, merci. Caïn fut très irrité. Caïn fut irrité parce que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur son offrande et Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de Abel. Qu'est-ce que Caïn a fait par la suite? Alors, on nous dit, Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Il est fâché, n'est-ce pas? Il est fâché. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? L'Éternel, voilà où je voulais en venir. L'Éternel pose la question à Caïn. Mais pourquoi tu es fâché? Pourquoi es-tu irrité? Continue mon frère. Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Merci. Voilà. Amen. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi as-tu ce tête triste, sombre? Et l'Éternel lui dit, si tu agis bien, si tu agis bien, il dit quoi? Si tu agis bien, si tu agis bien, n'est-ce pas? L'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu les sombres? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Vous voyez, voici ce qu'on appelle un être bienveillant. Parce que non seulement lui, il n'a pas agréé l'offrande de Caïn, mais il offre à Caïn la possibilité, justement, la possibilité de se racheter, la possibilité, il montre à Caïn la voie, le chemin pour être agréé. Vous voyez donc qu'il y a des personnes que déjà Dieu agrée. Mais il y a des personnes que Dieu n'agrée pas. Mais qui ont la possibilité de se faire agréer. Mais qui actuellement refusent, n'est-ce pas, d'accepter la vérité, refusent d'accepter la parole de Dieu, refusent d'écouter les vrais messagers. Les vrais messagers. Demain, vous n'aurez rien à dire devant le Père. Voilà. Parce que cette parole que nous donnons aujourd'hui, c'est elle qui vous condamnera. Voici aujourd'hui le moyen, le chemin pour que vous puissiez donc vous faire agréer. Et que vous puissiez aussi, vous aussi,
être accepté de Dieu. Mais c'est à vous justement. C'est à vous justement de faire ce pas. C'est juste ce que je voulais. Voilà, c'est juste ce que je voulais montrer pour dire que Dieu est un Dieu bienveillant. Il y a des personnes qui ne sont pas agréées, mais à qui Dieu donne la possibilité justement d'être agréé, de se faire agréer. D'accord. Donc maintenant nous revenons dans le livre de Romains. D'accord. Et là vous allez voir que ça Nous sommes toujours voilà. dans la différence. Oui. Voilà, tout le monde n'est pas fils de Dieu. Exactement. Voilà. Dieu s'est choisi des fils. Exactement. N'est-ce pas? Auxquels même il a préparé, pour lesquels même il a préparé des places. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas tromper Dieu en venant négocier des places, n'est-ce pas, avec l'or, l'argent ou quoi que ce soit de ce monde, offrir quoi que ce soit. Tes biens, tout ce que tu as pour offrir à Dieu pour que tu aies une place au ciel, mais ce n'est pas vrai. Dieu ce n'est pas le message de la parole. Dieu montre une vision. Mais vous-même qui êtes des hommes, voici, vous êtes riches, vous avez un enfant qui est votre héritier. Est-ce que vous accepterez que votre gouvernant ou votre gouvernante, qu'elle vienne justement vous soudoyer avec des biens pour que vous fassiez de son enfant votre héritier? Vous l'accepterez? Quel père serait prêt à donner l'héritage de son enfant à l'enfant d'une autre personne? Donc si vous-même les hommes, vous ne le faites pas, vous pensez que Dieu va le faire? L'héritage appartient à l'héritier. Et seul le fils hérite du père. Très bien. Voilà. Donc là, vous allez voir ici qui sont réellement les fils de Dieu. Et là, la distinction sera encore plus accrue. On va dans Romains 9. Romains 9, à partir du verset. Je vais lire avec le verset 6 pour être un peu dans le contexte. Romains chapitre 9, à partir du verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non. Car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Eh bien, qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Bon, là, on parle de façon tout le monde. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. D'accord, on va passer à là. Voilà, Agar. Agar. Voilà, l'histoire d'Agar. Voilà. Voilà, les gens se réclament d'Abraham, tout ça, voilà. Abraham a eu deux enfants. Ismaël, l'aîné, qu'il a eu avec la servante de sa femme Sarah, qui était Agar. Et ensuite Isaac. Abraham même a dit à Dieu, voilà que je suis âgé. Certainement, Ismaël est là. Il sera donc mon héritier. Le père lui a dit, c'est l'enfant qui viendra de toi, de tes entrailles, l'enfant qui viendra de toi et de Sarah. Mais c'est celui-là justement qui sera ton héritier. Vous voulez forcer les choses. On ne peut pas. On ne force pas. Dieu connaît ses enfants. Ce n'est pas possible. Et comme dans les assemblées, et quand on vous dit ce genre de choses, vous vous rébellez. Mais êtes-vous Dieu pour comprendre son intelligence? Vous revendiquez, vous dites, mais nous tous sommes les enfants de Dieu. Dieu a créé tous les hommes, donc tous les hommes sont... Non! Tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu. Et là, on va casser la baraque maintenant. C'est que la suite. D'accord? D'accord. On dit, justement, prenons cet exemple, on dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. On dit à Abraham. Alors, l'apôtre dit, à la suite, au verset 8, cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont les enfants de Dieu. Frère, c'est... Martial, vraiment, je ne sais plus, je suis bouleversé parce que oui. Aujourd'hui,
le, le monde dans lequel nous trouvons, c'est grave parce que comme si les gens ont choisi délibérément d'abandonner la vérité, d'abandonner Dieu, d'abandonner la parole de Dieu. Et ils l'ont choisi. C'est comme si la société a choisi délibérément de s'écarter les églises ont choisi délibérément d'abandonner la vérité, tout simplement. Ernest, demande. Toutes ces choses-là sont écrites. Toutes ces choses-là sont écrites. Nous lisons simplement. Voilà. Romains, chapitre 9, à partir de le verset 8. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont les enfants de Dieu. Dans une autre version ici, on dit, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Nous tous on est enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. La Bible est claire. Les enfants de la chair ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il dit la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des... Il a dit à Nicodème. Non, pour vous, non, nous sommes des hommes, non, tous les hommes sont des enfants de Dieu. Non, ne sont pas les hommes. Voilà, nous lisons, c'est écrit. Ce ne sont pas... Voilà, on dit... cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Dieu connaît ses enfants. Donc si c'est pas la peine. Ce ne sont pas les enfants biologiques, si ce ne sont pas les enfants issus de la chair qui sont les enfants de Dieu, qui sont donc les enfants de Dieu? Alors, la suite dit, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Les enfants de la promesse. Voilà. Les enfants de la promesse. Nous vous parlions, il y a de cela quelque temps, dans l'une de nos vidéos, de l'esprit de gloire. Les enfants de la promesse. Pendant combien de temps, dans vos églises, on vous a fait croire que tous sont les enfants de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Dieu est esprit. Comment est-ce que ce qui est totalement charnel pourra être fils de ce qui est esprit? Les enfants de la promesse. La promesse, frère. Je pense que c'est quelque chose que même vos hommes de Dieu dans les bâtiments ne savent pas. Il y en a qui ne le savent pas. Voici pourquoi ils ne s'approchent pas de ces choses. La promesse. La promesse. La promesse. Vous allez dans les églises, vous ne savez pas ce que c'est que la promesse. On dit seuls les enfants de la promesse, ceux-là, c'est ceux-là qui sont les enfants de Dieu. La promesse. On ne va pas encore parler de la promesse. Si vous ne lisez pas les Écritures, bon, le témoignage est là. Ça dit que ça fait des années que vous êtes dans les églises. Jamais vous n'avez connu vraiment la parole de Dieu. Vous n'avez même pas parcouru la Bible, les écrits. Mais parce que ce sont les écrits du pasteur. Le pasteur vous donne des versets qu'il veut que vous regardez. Voilà. Et c'est toujours, là, tu seras béni dans tes entrailles, béni dans ta huche. Voilà, ils aiment ça, ces passages-là. Mais tu vois, frère, et beaucoup de personnes se disent, mais comment, bon, si la chair et le sang n'héritent pas du royaume, bon, comment est-ce que cette transformation, comment est-ce que des hommes peuvent accéder à ce... Je vais vous dire quelque chose, hein. Dans ce processus-là, Dieu est au début et à la fin. Très bien. Lui seul fait toutes choses. Voilà. Jésus est né d'une femme qui n'a pas eu de rapport avec un homme. Jésus est né de la Vierge Marie. Il est né d'une femme, donc il est né de la chair. Il est né, il a vécu comme la chair. Mais après sa résurrection, on a vu quelle a été sa nouvelle vie, quel était son aspect. Je bénis le Seigneur qui nous a donné cette révélation dans notre vidéo précédente que j'ai eu à faire avec mon frère ici. On nous appelle la taille.
Mais ces choses-là, c'est Dieu qui sait comment est-ce qu'il fait. Ça ne vous concerne, ça là, ça ne vous, je dis, ne vous inquiétez pas pour cela. Mais celui sait comment ce processus de la naissance, comment la promesse en donne des enfants, lui seul sait comment ça se passe. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce sont les enfants de la promesse, et c'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Je voudrais que nous allons dans le Et livre. on va continuer. On continue, d'accord. On va continuer parce que, voilà, il faut qu'on sache qui sont les enfants de Dieu, qui sont les fils de Dieu, n'est-ce pas, réellement. Parce que tous sont assis dans les églises et disent, nous sommes enfants de Dieu. Mais alors que le Dieu que vous priez, il dit que justement, tous ne sont pas ses enfants. Mais alors que pour être fils de Dieu, eh bien, tout a été dit dans la parole. Ouais. Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à accepter la parole de Dieu, à accepter la pensée de Dieu. Exactement. Mais si tu es toujours en train d'écouter la pensée de ton pasteur, Ben oui. voilà. Toujours en Qu'est-ce train que d'aller tu veux? voir vos pasteurs pour qu'ils viennent régler. Non, mon mari même là, depuis 2 jours là, il n'a plus envie de moi. Mon mari même là, il ne rentre pas à la maison. Vous êtes tout en train d'exposer à vos pasteurs des problèmes sociaux dans vos foyers, dans votre travail. Et votre pasteur aussi. Mais évidemment, vous aimez ça. Oui, vous, ces hommes qui vous dites être appelés de Dieu, vous avez bien réglé les cas. Au lieu d'aller passer un doctorat pour devenir des juges, pour aller dans les tribunaux, pour trancher les affaires, vous devenez des juges dans vos assemblées et vous avez le dernier mot. Et c'est grave. C'est grave. Ils viennent dans les églises pour leur fonction de juge là. C'est ce qu'ils viennent exercer dans les églises. Et voilà les enseignants là. Voilà, il y a des enseignants, ils sont professeurs d'histoire géo, professeurs d'université et ils viennent et c'est eux qui enseignent dans les églises parce qu'ils sont professeurs d'université et autres. C'est grave. Régnant, n'est-ce pas, qu'on appelle ça la puissance de Dieu. Régnant, qu'on appelle ça notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, c'est une abomination. Toujours en train Vous de prenez régler. vos titres là pour aller dans les églises pour encore. Dieu a besoin de vos titres là, de votre savoir pour faire avancer son royaume, mais c'est délirant. Où est le sage? Où est le discoureur de ce siècle? Je détruirai la sagesse des sages. Vous dites que vous êtes intelligent. Avec votre intelligence, vous voulez donc venir comprendre des choses spirituelles. Mais vous n'avez rien compris. Voici des hommes de Dieu qui donnent des recettes miracles à des personnes qui ont des problèmes. Des couples même. On va dans des assemblées, des personnes qui sont venues à 2, mais donc qui ont été séparées. Le pasteur leur rend conseiller. On vous dit que oui, la fille avec qui tu es venu là, il y a un démon avec elle, il faut la laisser. Avec elle, tu ne seras pas prospère. Voilà, vous là. C'est grave. Voilà. C'est grave. Voilà, il y a plein qui font ça. Les pasteurs qui sont devenus aujourd'hui des agents municipaux, vous organisez les mariages. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et il y a même des mariages que vous organisez quand les fidèles qui se marient n'ont pas de titre, ne sont pas riches. Vous n'allez pas dans le mariage, vous demandez à un diacre de partir. Mais quand ce fidèle, il a un poste très élevé, le gouvernement là, là vous vous précipitez. Le pouvoir religieux, c'est grave. Hein? On appelle ça maintenant le pouvoir religieux. Ouais. C'est vous. Ils sont des autorités religieuses. D'accord? Donc il ne peut pas se déplacer pour des petites choses. Non, les petits mariages des gens qui n'ont rien là. Voilà, on ne va pas chez eux. Hein. Voilà, ils n'ont pas le temps. Il faut aller dans les grandes cérémonies là où les gens sont friqués, les gens ils vivent dans l'opulence. N'est-ce pas? Pour avoir des enveloppes, n'est-ce pas? Exactement. Les privilèges. Les privilèges, parce que quand il va venir, quand le pasteur d'hommes politiques, d'hommes d'affaires, n'est-ce pas? Tout ça. Des opportunités d'affaires. Ils sont même dans le business. Ils font du business à fond. C'est pasteur, c'est bishop, n'est-ce pas? Et business à fond. Et aujourd'hui, Dieu même, il vous dévoile. Il vous livre à la vindicte populaire. Parce que justement,
Parce que justement, vous n'avez pas été appelé par lui. Quels sont ces hommes de Dieu qui sont devenus des hommes d'affaires, qui vous êtes enrichis sur le dos de vos fidèles? Vous cherchez parmi vos fidèles la personne qui a un titre. Et vous êtes avec ce fidèle-là. C'est grave. Vous priez plus pour le fidèle que pour les autres fidèles. Parce que les autres fidèles, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils vous donneront? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Dieu nous dit ici que ce ne sont pas les enfants de la chair, n'est-ce pas, qui sont les enfants de Dieu. Mais ce sont les enfants de la promesse. La promesse, lisez. Lisez. On va pas donner de trucs. Ça là encore, c'est grave parce que justement, c'est parce que vous recevez de lui. Appellerait le béaba même des choses. Voilà, grave. Si vous ne lisez pas la Bible, la moindre des choses serait de lire, de savoir ce que c'est que la promesse. Vous êtes dans les églises, vous avez de grosses Bibles, vous vous livrez au débat, c'est vous qui sortez tout le temps dans les discussions des versets. Mais ça, vous ne savez pas ce que c'est que la promesse. Bon. Voilà. Lisez. Voilà. Romains 9, verset 8. Nous avons dit les fils de Dieu. Voilà. Les fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Nous en avons parlé. Et aujourd'hui, nous devons faire la différence. Voilà. Tous ne sont pas fils de Dieu. Et voici, voilà, ce que Dieu dit à ce propos. Voilà. Ce qui, les enfants de Dieu, sont nés de la volonté de Dieu. Et il les connaît. Et il les connaît. Et il les fait. Il les approche de lui. Ça c'est très important. Ouais. On ne sait pas le malin. Il n'y a pas de malin. On ne fait pas le malin là-dedans. Il te fait approcher de lui. Toi peut-être qui regarde la vidéo, tu dis non, ceux-là, ils sont qui même? Il dit toi-même. On les voit ici, il faut ça. Le problème est que ce que nous sommes en train de dire, tu ne peux pas le dire. Où est ta force pour te lever pour parler de la sorte? Et dis-moi si nous passons notre temps à bosser la Bible ou bien quoi que ce soit. Nous partons tous au travail. Nous partons tous aux occupations. On se voit, nous travaillons tous. Vous n'allez pas me dire que nous passons notre temps à faire de l'école biblique. Voilà. Et c'est lui qui te fait approcher de lui. Jésus a parlé par l'Esprit. Jésus dit, on a posé la question à Jésus, mais toi tu n'es jamais allé à l'école, on te connaît ici, tu traînes dans le quartier ici là, mais comment tu arrives à dire de telles choses? Il dit que ce que mon père me dit là, c'est ce que je dis. Frère, Dieu parle. Je suis désolé, il parle. Si tu veux, traite-moi de tous les noms, vois-moi comme tu veux. Mais ce que je dis là, tu ne peux pas le dire. Parce que tu n'en as pas reçu la révélation. Tu n'as pas reçu la parole. Voici la différence. Voilà. Parce que ce que nous disons, vous ne l'entendez pas dans vos bâtiments où vous partez. Or, remarquez que dans tous ces bâtiments, il y a une pensée qui est commune. Voilà. Il y a une pensée qui est commune. Voilà. Le fond est là. Les gens essaient, selon les bâtiments, d'apporter une touche personnelle, mais le fond est le même. Dans quelle église on ne fait pas dîme? Ou on ne fait pas offrande? Dans quelle église on ne dit pas, bon, le culte est à 8 heures. Bon, à 9 heures, on va faire la Sainte Seine. La prédication, c'est à telle heure. Soit même quand le pasteur est trop long dans la prédication, les fidèles se plaignent. Oh, le pasteur nous dit qu'il parle trop. On doit rentrer chez nous. Vraiment, moi j'ai fait... Le pasteur dit trop. Et souvent même, on va dans les assemblées, dans les bâtiments, des fidèles qui sortent, qui vont se promener parce que bon, le pasteur... c'est quand à quelle heure ça finit même son nuit, vraiment. Ah bon? N'est-ce pas? Il y a aussi le culte de la jeunesse. Parce que les catégories d'âge voilà, tout est catégorisé dans les assemblées là. Voilà, les vieux d'abord, le culte des vieux, et puis la jeunesse, ensuite les plus petits, l'école du dimanche. Là, parce qu'eux ils ne rentrent pas dans le temple, mais ils sont dehors. Mais ils sont dehors. Bon. Des enfants, on les amuse là avec des je sais pas là, des petits jeux, des petits jeux, voilà, on leur donne des bonbons. Il y a un clown là qui s'occupe d'amuser les enfants du pasteur ou bien des fidèles. Voilà, et ils ont les grosses bibles, eux ils sont dedans dans le temple. Parce que
C'est grave. On vous dit Jésus à 12 ans. À 12 ans. Ouais. À 12 ans, il confondait les docteurs de la loi. À 12 ans. À 12 ans. Oui, vos enfants que vous envoyez à l'église. Voilà. C'est terrible, voilà. Que savent-ils de ces choses? Ils disent, voilà. À 12 ans. À 12 ans. Une œuvre qui est faite par Dieu, on remarque la touche divine. Ça ne ment pas, Ça comme ne ment dirait, pas. ça ne ment pas. Quand Dieu est avec quelqu'un, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Et Jésus, le maître, a été la preuve vivante. On dit qu'il confondait les docteurs de la loi. Imaginez-vous aujourd'hui, à notre temps, un enfant de 11 ans qui confond vos bishops et vos archives et qui dit des choses que eux-mêmes, qui les enseignent, qui les confondent. Confondre quelqu'un, mais justement, c'est faire tourner cette personne en ridicule. C'est démonter cette personne par la puissance de la parole. Et ça, le maître l'avait à 12 ans. À 12 ans. Aujourd'hui, à 12 ans, dans notre époque aujourd'hui, à 12 ans, les enfants, voilà. Vous savez, après classe, ils sont CM2, 6e, 12 ans. Des docteurs de la loi. Ceux qui avaient les commandements écrits sur, voilà. sur leurs habits. Aujourd'hui, vous ne connaissez pas les écritures que ces hommes-là, au temps de Jésus, mais il les a confondus. Donc arrêtez justement de distraire le peuple. Il y a longtemps que vous faites ça. Et il y a longtemps que ce peuple, cette partie du peuple qui aime vos sermons, vous ont conforté dans votre position. Mais il y a une partie de ce peuple-là qui vous fréquente, mais qui ne se reconnaît pas là-dedans, mais qui ne sait pas quoi faire. Amen. C'est à ce peuple-là que nous parlons. Voilà. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. N'ayez pas peur. Si vous êtes des enfants de Dieu, eh bien lui-même, il ira vous chercher. Il ira vous chercher. On dit, lui-même vous fera venir à lui. Il vous fera approcher de lui. Que personne ne vous trompe. Ils ne peuvent rien faire. L'homme ne peut rien faire contre la volonté de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, tout ça, il ira te chercher pour le grand rassemblement. Parce que tu es son fils, tu lui appartiens, il te fera approcher de lui. Ne cours même pas, laisse les autres courir. Eux, ils courent toujours pour aller chercher des places. Dieu, voilà, je vais ton fils, je me donne à toi. Tu te donnes à qui? Frère, tu te reconnais, si tu entends la parole, laisse-moi te dire, si tu es fils de Dieu, Dieu ira te chercher. Ne t'inquiète pas. Si tu es fils de Dieu, saisis seulement le message. Reste assis. Reste assis. God. Où tu es. Il y a tellement de choses à dire là. L'Esprit dit aux apôtres, dit à l'apôtre que telle la manière dont Dieu t'a appelé, reste dans cet état. Si Dieu t'a appelé, c'est pas possible. Voici des gens aujourd'hui qui disent que Dieu les a appelés, du coup, ils étaient professeurs, ils ne sont plus professeurs, ils étaient docteurs, ils ne sont plus docteurs, aujourd'hui ils deviennent pasteurs. L'apôtre, l'Esprit dit à Paul, reste dans l'état dans lequel Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé aujourd'hui, du coup, non, Dieu m'a appelé. Dieu a mélangé mes études. Non, Dieu a mélangé mon travail. Je suis devenu pasteur. Abomination. Paul était un fabricant de tentes. Arrêtez de distraire les gens. Que Dieu a mélangé mon travail. Je vois des visions. Voilà, et maintenant, l'église que tu as construite là, c'est les gens qui vont venir te nourrir, n'est-ce pas? C'est eux qui vont t'apporter les dîmes et les offrandes au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Genre, je m'occupe de vous, donc nourrissez-moi. Alors que Paul a dit que je ne prends pas de l'argent dans la main de quelqu'un pour ne pas altérer l'évangile de Christ. Or, toi, ce que tu fais, c'est de régner l'évangile de Christ. C'est de cracher sur le Christ. Et c'est ce que tu es en train de faire. Continue dans ces choses et tu verras. L'ouvrier mérite son salaire. Là, ils vont te dire, oui, l'ouvrier mérite son salaire. Et là encore, ils n'ont rien compris la parole. Ils ne savent même pas de quoi Jésus parle. L'ouvrier mérite son salaire. Et voilà. Tous ne sont pas fils de Dieu. Vous êtes ouvrier de qui? Vous êtes ouvrier de Christ.
Si Christ est dans votre employeur, selon votre thème, pour parler selon la sagesse des hommes, Ok. donc c'est à Christ, c'est lui qui doit vous donner le salaire. Mais c'est clair. Mais pourquoi des personnes qui ne vous ont pas embauché doivent être celles qui doivent vous donner un salaire? Alors qu'il vous paye, normalement, si c'est lui qui vous a embauché, Il doit vous payer. il doit vous payer. Et si vous payez, normalement, le travail qu'il vous demande, c'est de justement vous occuper du peuple, c'est de servir le peuple. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne le servez pas le peuple, et bien vous vous servez et vous dites que c'est lui qui vous a envoyé. Qui vous envoie, l'ouvrier mérite son salaire. Bon, C'est le peuple pour qui on vous a employé là. Vous partez vers eux, vous devez travailler pour eux là. C'est eux qui vous payent. entre le peuple et Dieu, qui vous a appelé? Qui vous a appelé? C'est Dieu qui vous a appelé. Donc si vous avez des comptes, demandez des comptes à Dieu. Dites à Dieu, tu nous as envoyé pour faire un travail. Le travail pour lequel on fait là, on veut notre salaire. Ce n'est pas au peuple de vous payer. Ce que vous faites est grave. Or, celui qui vous a envoyé vous dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà le commandement que votre employeur vous dit. Ce Vous n'est êtes pas là. Jésus qui vous a envoyé. Vous faites des Et rêves. voici la Oui. vérité. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde le sache. C'est grave, les gens pensent que quand ils restent à la maison, ou bien quand ils sont... Mais si tu es à la maison, si tu es à l'hôpital, tu es au marché, où que tu te trouves, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, au temps fixé, il ira te chercher. Il ira te chercher. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. On dit même nos cheveux sont comptés. Amen. Est-ce que vos parents paternels connaissent le nombre de vos cheveux? Qui vous le disent? Vos parents qui vous ont mis au monde, ils ne vous connaissent pas. Autant que Dieu lui-même vous connaît. Et là encore, il y a quelque chose. Parce que souvent, ils disent que non, c'est nous qui t'ont... C'est nous, on t'a accouché. On était parents. Un vieux, même quand il est assis, un vieux, même quand il est assis, il va plus loin que le fils, même quand il est debout, abomination. Connais-tu le nombre de cheveux de tes enfants? Connais-tu le nombre de ses cheveux? Peux-tu me dire exactement quelle est la longueur de son intestin? Peux-tu me dire exactement quelles sont les maladies, quels sont les maux véritables qui le minent? Mais Dieu seul connaît toutes ces choses. Laissez les gens, ne les distrayez pas et surtout, ne les remplissez pas d'angoisse. Et vous aussi, arrêtez de vous angoisser. N'ayez pas peur, Dieu est fidèle. Toutes ces choses, ce ne sont pas dans les églises que nous avons entendues. Vous devez vivre une expérience véritable, n'est-ce pas? Avec le Père, car il aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Vous allez dans les bâtiments. C'est quand vous êtes regroupés que l'onction descend. Non. Et quand ils sortent là, n'est-ce pas? L'onction disparaît. Voilà, l'onction disparaît. Voilà, c'est une remarque vraiment... oui, quand ils sont rassemblés, l'onction descend. Mais quand Et quand chacun sort, l'onction eh bien, disparaît. l'onction n'est plus. Où on fait des J'avais donné rencontres. le message de la Pentecôte là. Tout à fait. Voilà. Vous partez dans les À la races. Pentecôte, j'avais donné un message là. Pour ceux qui se rappellent, ceux qui suivent nos vidéos déjà, j'avais donné un message, voilà. Mais justement, L'Esprit Saint vient, oui, et puis, justement, le lundi il repart. il repart, c'est Lundi, grave. Pentecôte, il repart C'est grave. à quelle heure même? Peut-être à midi. Hein. C'est grave. Je pense. Or, nous voyons ici dans les Écritures qu'une fois que l'Esprit Saint s'est saisi de l'apôtre ou du disciple, il ne le lâche plus. C'est fini. Dieu dit, c'est pas vrai. Dieu dit, le maître dit, je vous enverrai un consolateur qui vivra avec vous éternellement. Voilà, voilà, il repart, il revient, il repart. Il part, il Vous êtes revient. sûr que revenons à la parole, À la parole. revenons aux Écritures. C'est écrit. Je voulais te montrer quelque chose dans le livre, on va prendre le livre de, si on a fini ici, dans le livre, C'est quel sujet? voilà, Avant. dans le livre de, on va prendre dans le livre de Jean. Un Jean, vous allez voir vous allez voir que les enfants de Dieu, au fait, on ne force pas pour venir à Dieu. Dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 1, au verset 6. On va lire à partir du verset 6. Jean chapitre 1. Le verset 6. À partir du verset 6, Le verset 6. on dit, il eut un homme
envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Ok. Celui-ci vient pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Écoutez bien la suite, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jesus Christ. Et c'est grave. Voilà, ça, tu casses la baraque parce que là, le Romain 8, là même, vient encore, là, je suis en train de voilà, on dit, du reste, oui. Romains 8, verset 28, notez les références. Mais notez bien. Voilà, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. Nous avons donné le plan de Dieu. Conformément à son plan. Voilà. On ne se trompe pas. Il les a appelés conformément à son plan. Si tu as été appelé conformément au plan du pasteur, ou bien au plan des églises, actuellement sur la terre ici, ou bien en Côte d'Ivoire ici, mon ami, il faut justement reprends-toi et reviens à la parole. Parce que on dit ceux qui sont appelés conformément au plan de Dieu. Le plan de Dieu, tu le connais. On te l'a donné dans les vidéos précédentes. Tout à fait. Voilà. Et on dit ceux qui sont appelés. Conformément à son plan. À son plan. Le plan, on l'a donné. Regardez les autres vidéos. Mettez-vous à jour. Regardez les Écritures. Voilà. Parce que vous tous, vous voulez dire que vous êtes enfant de Dieu. Mais justement, vous refusez son plan. Voilà. Le plan, vous refusez son plan. Mais c'est grave. Voici le plan. Vous refusez son plan. Voilà. D'accord. Je lis au verset 29, pardon. En effet, ce qu'il a connu d'avance. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Voici ce que les Écritures disent. Dieu a préparé d'avance des places pour eux. Dieu connaît ses fils. Dieu a déjà les a appelés d'avance, les a connus d'avance. Ne viens pas présenter, voilà, comme la mère des fils de Zébédée. Voilà, venir présenter ses enfants. Voilà, mets l'autre à ta droite, à ta gauche, à ta droite. Voilà. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Nous parlons des fils de Dieu. tel le Fils de Dieu lui-même par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il les a prédestinés à devenir à l'image de son Fils. Vous savez vous savez pourquoi il est passé. Écoutez les autres vidéos. Regardez les autres vidéos. Regardez. On vous donnera la page YouTube. Où vous pourrez aller. Parce que Facebook là, vraiment, ça pilule là de plein de choses là. Voilà, voilà, on peut. Voilà. Exactement. Donc il y a tellement de publications. Vous aurez donc la page YouTube. Donc vous pourrez aller, régulièrement aller consulter pour regarder les vidéos, réécouter les enseignements. Mais dans ce que tu dis, on a toujours ce même pronom impersonnel qui revient. On dit il. On ne dit pas Dieu et l'homme. On dit il. Il les a commis dans Dieu seul. C'est Dieu seul. Dans cette affaire-là, où est la partie où l'homme, n'est-ce pas? Où l'homme a-t-il fait des efforts? L'homme a fait quoi dans toute cette affaire-là? On dit il les a commis d'avance. Et ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi, n'est-ce pas, prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Vous voulez ressembler à ce tête-là. Et Marcel, là encore, regarde. On est en train de le parler, mais la parole nous a connu en bas. On dit, comment on appelle ça? Afin que celui
celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Yeah, c'est pas vrai. Voici les enseignements. Voilà comment est-ce que le Père opère. Et pendant que vous regardez nos vidéos, le Père nous parle. Nous ne sommes pas le consulter, ou bien nous n'avons pas fait des jours de jeûne pour recevoir ça. C'est à l'instant T qui nous donne ces choses gratuitement. Nous n'avons pas fait d'offrande à un prophète ou à un quelconque homme de Dieu pour avoir de telles révélations. Et telles qu'il nous les donne, c'est comme ça que nous vous les partageons. On dit quoi? On dit ceux, n'est-ce pas, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le premier-né d'un grand nombre de frères. Il n'y a pas de forcing à faire. Ici, ceux que Dieu doit rendre conforme à l'image de son fils, on dit il les a connus d'avance. Il les connaît. Dans chaque continent, dans chaque groupe ethnique, dans chaque famille, dans chaque nation, il connaît ses enfants. C'est pour cela que Jésus lui-même disait qu'il est venu chercher, n'est-ce pas, ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. Lui-même, il dit qu'il avait cherché ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour un groupe d'individus. Voilà. Et c'est en ce sens que nous sommes en train de parler. Dieu nous a dit de nous adresser à ses enfants. Et c'est l'appel de ses enfants, n'est-ce pas? Il faut sonner la parole pour qu'ils se réveillent, n'est-ce pas? Des prisons dénominationnelles, des prisons. Exactement. Voilà, ils sont enfermés dans les églises là. Il faut qu'ils sortent de là. Telle l'image d'Égypte, n'est-ce pas? Où le peuple de Dieu était enfermé. Alors Moïse est venu, Dieu a envoyé Moïse pour sortir le peuple, pour aller maintenant, pour l'adorer, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? L'adorer. N'est-ce pas? Pour aller l'adorer là, dans le lieu qu'il a prévu, n'est-ce pas? Oh, alléluia! Il y a beaucoup de choses à dire là. À dire. Voilà. Voilà. Les prophètes arrivent, ils sortiront les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et vous qui voulez rester là-bas, restez, et le rassemblement aura lieu maintenant pour l'enlèvement, et on en reviendra. Voilà, vous ne savez pas ce que c'est que l'enlèvement. Ils ne savent pas, ils ne parlent pas de ça, mais vous, vos hommes de Dieu qui vous ont enlevé d'après eux de vos anciennes coutumes, ils vous ont enlevé pour vous emmener où? Pourquoi? Voilà. Ils vous ont enlevé c'est mieux aurait été pour vous d'être encore, parce que de là où vous étiez, il aurait été plus facile pour vous de recevoir la parole de vérité. Mais non seulement de un, ils vous enlèvent de quelque part où ils estiment que vous êtes perdu, pour vous envoyer dans un endroit où votre perdition est encore plus grande. Encore plus grande, oui. C'est grave. C'est le constat, c'est vraiment... Parce qu'on les voit. Vous nagez, mais on voit votre dos. Vous avez décidé aujourd'hui de vous faire de l'argent sur le dos de Dieu. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Non. Vous n'avez pas peur. Vous prenez le nom de Dieu. Dieu dit dans sa parole que tu n'évoqueras pas le nom de Dieu en vain. Vous jouez avec son nom. Jésus-Christ. Oh, vraiment, Seigneur. Quelle patience. Quelle patience. Vous jouez avec son nom. Vous prenez son nom. Vous le traînez un peu partout. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous ne savez même pas qui il est, ce qu'il a enduré. Son nom est la clé de votre richesse. Et vous dites que vous parlez en son nom. Vous partez prendre des puissances occultes pour venir remplir ce peuple qui est perdu, qui ne sait plus à quel sens sauver des démons. Et vous dites non, nous parlons au nom de Dieu. Mais le jour où il se présentera à vous, j'espère que vous aurez la force de dire que exactement c'est toi qui nous as appelés. Il faut que vous sortiez de ces choses. Il faut que vous sortiez de ces choses. Parce que justement, ceux qui sont appelés de Dieu, les frères de Jésus, savent reconnaître la voix de leurs frères. Allons dans Jean 10.
Les frères de Jésus, Jesus Christ. les frères de Jésus n'est pas venu pour tout le monde. C'est grave, c'est grave. Donc, cette parole, effectivement, quand elle tombera dans la bonne terre, elle produira. Et vous, les pasteurs, tout ça qui vous êtes braqués contre l'Esprit Saint et qui empêchez, n'est-ce pas? Vous voulez empêcher Dieu de parler à ses enfants? Vous allez voir. Dans Jean 10, on dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là, c'est un voleur et un larron. La porte des brebis, frère. La porte des brebis. Voilà, tu passes ça par lui et puis tu dis que tu es pasteur. Voilà les pasteurs. Ils ne sont pas, c'est-à-dire que ils ne sont pas en Christ. Et puis, Ils ne sont pas en Christ. parce qu'ils ne marchent pas, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Voilà. Ils ne sont pas passés là où Christ est passé. Ils ne sont pas fils de Dieu. Et ils vous conduisent. Ils conduisent la vie des gens. Mais c'est grâce que Si tu ne c'est-à-dire que si tu n'es pas de Christ, tu ne reprends pas de Christ, de sa vérité, de sa parole, et puis tu dis tu conduis les gens, c'est que voilà ce qui se passe. On dit c'est un quoi? Un voleur et un larron. Un voleur. Voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va vous arriver si vous continuez dans ces choses. La porte. Et ça vous est déjà arrivé plusieurs fois. On vous entêtez de toute façon, puisqu'on dit ouais Dieu même, bon, on fait comme on est obligé. La porte. Là, tu me donnes, là, elle est claire. Vous lisez les Écritures, vous ne savez pas qui est la porte. Qui est la porte. La porte. Et on dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier. Qui est le portier? Jésus dit, dans le livre d'Apocalypse, voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Qui est à la porte? Qui tient la porte? Non, vous ne passez pas par la porte, vous passez par la fenêtre, vous passez par d'autres. Vous ne parce que vous ne voulez, parce que justement, vous ne voulez pas donner la gloire au maître. Vous ne voulez pas donner la gloire. Vous voulez vous-même. Vous voulez prendre sa place. Voilà. La femme, la mère des fils de Zébédée vient, elle prend ses enfants là, voilà, pour les positionner en esprit. Vous voulez faire un coup d'état à Jésus, voilà. C'est tout, voilà des pensées comme ça là. Prendre la place là, lui ravir sa place, voilà. Voilà. On dit que c'est lui qui doit régner. C'est lui qui Et doit c'est régner. vous qui voulez régner à sa place. Non. Vous voulez prendre sa place. Nous parlons ici des fils de Dieu, de ceux qui ont été appelés de Dieu. À celui-ci, le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom. On l'appelle les brebis par leur nom. Le portier là, c'est un peu l'image du vrai prophète, du vrai serviteur là. Voilà. Tu vois un peu là. On dit que voilà, il ouvre la porte et puis voilà. Lui, celui à qui on a confié, n'est-ce pas? Voilà. Tout à fait. Le bon berger là, c'est voilà le Seigneur Jésus-Christ, mais le portier, voilà, quelqu'un qui quand même si le berger n'est pas là quand il vient, il le reconnaît. Il le reconnaît. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu es quoi? Tu es prophète, tu es quoi? Tu es pasteur. Et puis Jésus-Christ ne demande pas pour appeler ses brebis. Et bien c'est toi qui t'assois là sur la porte là, tu dis non, voilà, c'est moi qui suis votre pasteur, vous m'écoutez. Et le Seigneur est là, il tape la porte et personne n'ouvre. Et personne n'ouvre. Il a dit, voilà, c'est moi, voilà, n'écoutez personne d'autre, c'est moi maintenant, c'est moi qui vous gère. Je suis responsable de vos âmes. Quelle abomination. Un homme responsable de vos âmes. Nos hommes de Dieu qui se sont assis sur la porte et puis ils empêchent le Seigneur de vous parler. Non, ils ont bouclé la porte et puis ils ont jeté la clé. C'est terrible. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié que le maître a un temps.